la Alors, main. Nicolas, si je puis me permettre, mets pas lui les pieds ici parce que ça va mal se passer. Par contre, Nicolas, il est vraiment devant ou. Je suis devant, quelqu'un peut m'ouvrir. Valentine, tu peux aller voir si Nicolas. quelqu'un devant la porte. On le ramène Ça sur me scène. régale. Non. Ah oui. Ah Ça me régale. Quoi? T'as ramené quoi, mon grand? Galette des rois. Oh Il a ramené une galette des rois. Enfin, des galettes des rois. Grand prince. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans Fact You, l'émission questions-réponses en compagnie de notre toute nouvelle équipe. Bonsoir. Bonsoir. Dans l'ordre, nous avons Thibaut. Alors moi je suis opérateur syndicat mais principalement sur le cadre de l'événement, donc tous les plans de caméra, les pôles, etc. C'est moi qui m'en occupe. Ensuite, nous avons Marie. Moi du coup j'assiste la régie en son notamment et puis j'ai composé des petits génériques aussi par-ci par-là, voilà. Et enfin, nous avons Valentine, responsable communication, logiquement. Oui, je fais la com sur les réseaux, donc là, énormément de posts Instagram. Et pendant l'événement, les making-of et des photos. Les intermittents doivent quand même, à l'approche de Noël, décorer leur sapin. Que vont-ils choisir? Des guirlandes? Non. Des câbles. Donc je suis arrivée à peu près vers mars-avril. Et donc j'ai fait tout ce qui est, vu qu'il y a le live et ensuite les best-of qui sont rediffusés, qui sont postés sur YouTube. Il y a des petits posts sur tous les réseaux en disant il y a une vidéo qui est postée. Et ça permet aussi d'être plus assidu sur ce post parce que du coup, au lieu de vous pas avoir le temps et faire quelques trucs par-ci par-là. Et après, je te cache pas que pour la réalisation des best-of aussi, je mets quasiment plus de temps libre. C'est-à-dire que je vais me vider la tête sur les shorts et ensuite je repars. Moi qui fais que ça, je peux faire plus de posts et aussi plus de réseaux. Donc au final, on est plus efficace, donc on poste plus de choses, on a plus de visibilité sur cet événement. Comme Francis, c'est un événement qui est une fois dans l'année, c'est super important de faire la communication toute l'année pour que les gens soient ici à l'instant T. On a vu les fruits en fait d'une communication importante dès le premier soir, puisque on a atteint le record absolu de pic de Francis à 52 viewers. S'il vous plaît, les joueurs, je pense que ça peut un peu s'applaudir. Merci. Alors moi du coup en amont j'ai pas tant communiqué que ça au final. J'ai communiqué assez tard, mais moi en amont du coup j'ai surtout préparé des petites compositions. J'avais jamais composé pour des génériques, c'est super intéressant. Quelle émotion un petit peu retransmettre en fonction de telle ou telle émission. Moi je m'intéresse absolument à tout, donc je compose dans tous les styles. Surtout que j'ai fait pour l'instant beaucoup de musique à l'image. J'ai fait une fac de musicologie. Et en fait, en dernière année de licence, on avait un petit parcours, on pouvait choisir des options. Et donc moi, j'ai choisi notamment musique à l'image. C'était beaucoup en autodidacte. Mais au final, je pense que avoir une oreille, donc avoir quand même fait un petit peu de musique, ça aide forcément. Et après, en fait, on a eu des petits cours où on étudiait justement les différents thèmes dans un film. Et c'est là où du coup, on va avoir un petit peu ce jeu de savoir entendre en fait comment caler la musique sur les images ou inversement, savoir repérer un petit peu comment tout s'entremêle. On va continuer avec Thibaut. Alors Thibaut, logiquement, c'est pas ton premier grand événement de ce style tout seul. En effet, l'année dernière j'étais intervenu pour installer une des maps partie Minecraft de la compétition. Donc si vous vous souvenez de Core War, c'est une des maps que j'ai développée avec The Pyrocrafter. Et donc les 3 maps qui vont être jouées sont hébergées sur une machine que j'ai ramenée. Et, avec l'ensemble des acteurs, on a pu configurer le serveur pour que tout fonctionne et tout va fonctionner. Du coup, on a pu également te voir dans la cérémonie d'ouverture en tant qu'opérateur Steady Gamer. En quoi une caméra vivante et non pas posée apporte à un événement? Le fait de rajouter une caméra mobile, qu'elle soit à l'épaule ou au Steadicam, ça va amener beaucoup plus le spectateur au sein des joueurs quand ils vont rentrer, et ça permet aussi d'avoir une fluidité de mouvement sur la chorégraphie. Aussi avec le WeDine qu'on a eu ce midi, on a permis d'ajouter plus de dynamisme, on peut aller chercher du détail, amener vraiment le viewer presque dans l'intimité du plateau et avoir un peu moins cette frontière télé que d'autres émissions peuvent avoir aussi. L'anniversaire de Benoît, parce que c'est un opening qui était prévu, j'arrive pas au dernier moment, c'était prévu. Dernière idée en tête est venue. Pour ajouter de la musique, pour moi venir avec la caméra épaule, avec Valentine, vraiment vous intégrer comme si vous étiez dans la salle finalement, et ça a bien marché. Pour le coup, on va repartir de l'autre côté du canapé, on va parler avec Valentine. La communication dans un événement comparée à la communication avant un événement, qu'est-ce qui change? Il y a beaucoup plus de choses. Là, en une journée, on fait 5 stories et quelques, donc en essayant d'en faire une par événement pour inciter les gens un petit peu à voir ce qui se passe. Il faut aussi plus bouger, parce que comme je fais le making-of, il faut montrer comment se monte le plateau, mais ce que font les gens aussi en cuisine, ce que font les gens à droite à gauche. En fait, juste en faisant des allers-retours pour X raisons, tu vois par exemple un Moé qui avance son Lego en off. Tu te dis ça peut être intéressant, c'est un truc qu'ils vont pas voir parce que les gens vont se demander comment on passe de l'étape 1 aujourd'hui où il a fait un tout petit truc
à demain où il va avoir construit une grosse partie, bah, c'est du coup ce qui se passe à côté. Donc c'est en se baladant qu'en fait on a des idées de choses à poster qui sont intéressantes. C'est qui a fait le magnifique trophée? Ça, c'est une excellente question. Et du coup, on va revenir à Valentine. Tada. Est-ce qu'on peut juste baisser un petit peu la lumière parce qu'on se rend pas très bien compte? En fait, il y a vraiment une couronne LED à l'intérieur. Il me semble qu'il y avait qu'une année où vous aviez un trophée. Il a été réalisé en bois, c'était pas la troisième Oui, édition. incroyable. Tiens, si tu veux, je peux. Ah bah, Regarde, attendez, on peut le mettre va sur le remettre. pupitre. J'ai rien pour le Bien soulever. dans- Attends, j'ai rien pour le soulever. Le temps que j'explique. Un peu dangereux, mais ça passe. Oh non, ne fais pas ça. Non, 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 non. Non. Merci bien, c'est pas grave. Il est pas tombé. C'est parti de la base de... j'ai mon père qui possède une imprimante 3D, ce qui fait que du coup on peut globalement tout faire, vu que à la base je suis infographiste 3D, et donc ça a été fait en 3D sur Blender, ça intéresse des gens. Impression, on a dû acheter des composants électroniques tout simplement. Oui, tu m'as conseillé là-dessus parce que je n'y connais rien. On a mis la magnifique LED et voici le trophée, donc c'est sponsor par mon papa. Et bien moi je tiens à dire qu'il n'y a quasiment aucun problème. C'est vrai qu'il y a quasiment Et aucun ça problème. c'est très bien. On skip le best-of. En gros, on fait comme c'était prévu, mais genre vous bouffez à 3h quoi. Et on dramatise un peu les problèmes qu'on a alors qu'en vérité ça se voit assez peu à l'antenne. Tout se passe excellemment bien. Le fait d'apprendre justement avec des gens qui ont notre âge, je trouve que c'est très pertinent. Vraiment un côté, je sais pas, plus stable, plus fluide, d'apprendre avec des gens qui ont notre âge et qui font ça de passion, et c'est tout de suite plus clair. Et du coup, très contente d'être ici et d'apprendre avec Francis. Parce que vous, c'est vraiment votre projet à l'année depuis des années, et j'ai jamais vraiment eu de projet comme ça, et je suis super contente d'être là-dedans parce que ça me fait un espèce de but à l'année tout le temps avec des gens, et du coup déjà ça c'est trop bien, et vous vous donnez vraiment à fond. Waouh, et bah voilà, l'émotion il neige. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venus sur le plateau. Mesdames et messieurs, on peut quand même les applaudir. C'est la nouvelle équipe. Oh, wow, wow, happening de zinzin. Ouais, on va t'ouvrir du gros. Je l'ai entendu s'enfoncer là. C'est peut-être le dernier Francis pour le canapé. On n'a pas dormi comme d'hab, hein, chaque Francis c'est comme ça. Alors, Combien d'heures de sommeil respectivement, honnêtement? Oh, franchement, 6 je pense. ouais, un bon 6, en vrai, on est sur un bon score là. Ouais, 6 aussi, je pense. En comptant les micro-réveils à chaque fois de Guillaume qui Après, pleure la c'est 8h pas du matin. facilité la vie nous. Mais 6 quand même, je pense. Hein. On atterrit pas mal bien sur nos pattes quand même. Assez fiers. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on kiffe en vrai. Ouais, qu'est-ce que j'adore. Je pose une petite question là-dessus, viteuf. C'est quoi les gros changements de Francis 4 pour Francis 5? Les gros changements de Francis 4 à Francis 5. Francis 4 c'est un Francis 3 amélioré, c'était la même disposition, la même charte, tout ça. Francis 5, Mathieu nous a dit on change de locaux. On a vraiment vu le truc en grand, notamment ça se ressent sur le casting qui est passé de 8 joueurs à 10 joueurs. Beaucoup plus de monde, dans un décor beaucoup plus grand. Au niveau de la scène, on a une allée avec un canapé, comme pupitre, les écrans. C'est surtout c'était une boucle vidéo qui tournait dedans. Oui, c'est vrai. Pendant 50 heures, elle servait que de décoration. Là, il y a une réelle interaction en fait. Là, il y a vraiment dans l'écran, c'est ce qui va former le décor. Vous referez des gnocchis, alors ça c'est du troll. Et je tiens à dire que plus jamais de ma vie je vous ferai des gnocchis à Francis, voilà. C'est pas une question, mais c'est une réflexion. Une soirée avec du public, ça pourrait être sympa. Alors, Non. non, Non. clairement pas possible, vu qu'on imagine de plus en plus Francis en fait comme un plateau télé et des émissions télé qui sont sans public en fait. Genre, En fait, ou ce serait juste des Vous émissions prenez avec. comme exemple votre daronne qui reçoit votre famille le dimanche, le bordel que c'est en organisation, bah imaginez voilà. ça avec des gens qu'on ne connaît pas, une organisation qui est déjà monumentale pour nous, rien que des joueurs, 10 joueurs, Bah, il faudra un staff dédié à et ça. c'est quoi. pas notre métier. Le seul avantage en fait, ça serait l'ambiance, comparé à une astronomique Salut somme à toi. de problèmes que ça engendrait. Un camp Francis avec une épreuve physique, c'est quelque chose qu'on a pensé On a depuis toujours voulu longtemps. faire une pétanque. Toujours voulu faire une pétanque, ouais. Ouais, et il y a un moment ça va partir. ça. À un moment, il va falloir piste, ramener là. ses boules à Francis. Et il y a un moment Alors, où ouais. Il y a une piste là. il y a un moment là où on met un sac de gravier là et ça part. Hein. C'est un vrai live, on dirait un plateau du groupe Canal+. Canal Plus. Ou alors Dose. Alors, ouais. On Canal, dirait hein. un plateau du groupe Eco Plus, à la limite. Ça c'est Mais- regarde, ça c'est bien Canal, hein, mais vas-y t'inquiète. Non mais on se la donne et puis en fait vous êtes très impressionnés parce que vous êtes sur la plateforme Twitch et que sur Twitch c'est des trucs qu'on voit un peu moins. Moi j'ai tendance à dire que Twitch c'est juste parce que c'est la plateforme qui fonctionne le mieux. On serait en 1995 mon pote, on aurait fait un réseau hertzien. Il n'y aurait pas de normes établies et de référencement des lives en mode faire des lives, ce serait chacun faire des lives sur son serveur dans son coin. On aurait fait notre propre serveur et on liverait dans notre coin, tu vois. Genre, on prend Twitch parce que, bah, comme tous les gens, il y a un référencement, on est référencé, on fait un live de temps en temps et c'est plus facile de faire ça comme ça, quoi. C'est parce que c'est pratique. Si dans quelques années ce n'est plus Twitch qui fonctionne, bah, on ira sur ce qui fonctionne. Pourquoi on veut pas aller sur YouTube? Parce qu'on a déjà, chaque édition je crois on a cette réflexion. Le problème c'est qu'on n'a pas envie d'avoir un live Twitch et YouTube parce que du coup ça fait deux plateformes. Le stat partagé, ça fait des chats partagés.
Et surtout, du coup, ça fait des audiences aux deux endroits. Et on n'a pas une énorme audience, donc on n'a pas intérêt à splitter déjà ce peu d'audience qu'on a, rien que pour le référencement, des choses comme ça. Donc, Alors, on avait pensé à faire un live TikTok parce que qui redirigeait vers Twitch. Mais le problème, c'est que bon, TikTok, il faut un bon compte pour le faire. Mais il y a il la faut- réflexion de TikTok. Il faut 1000 abonnés, donc abonnez-vous. Mais les gens se rendent pas compte, en fait, vous rendez pas compte à quel point Non mais TikTok, ça nous a fait des vues, mais genre en deux shorts, de genre on a fait. même on a les shorts tapé- et les reels. Les shorts et les reels, on a n'avez tapé pas des idée 2K vues sur ce mais genre de ça trucs qu'on peut n'a faire- jamais fait sur des best-of en fait. Vous savez pas le potentiel en fait que ça peut générer d'avoir une vue aléatoire de n'importe qui et de potentiellement l'intéresser sans qu'il ait besoin de faire une recherche. Messieurs, Oui. c'est l'heure. Oh non. Je vous remercie Oh. énormément du dynamisme que vous avez apporté et puis tout simplement des questions auxquelles vous avez répondu. Maintenant, il est temps de faire une toute petite pause car après, c'est Minecraft. C'est déjà le deuxième tournoi. Est-ce que les joueurs sont prêts? Est-ce que les joueurs vont performer? Est-ce que les joueurs sont chauds ce soir? Est-ce que les joueurs vont continuer sur leur lancée? Est-ce que par exemple Sedan et Hubert vont continuer sur leur lancée et peut-être dominer pour une fois la partie gaming de Francis? Ces réponses Et bien plus Moins encore. de 40 minutes sur Projet Francis. Ne bougez pas. Ciao